Dans cette vidéo, j'achète ma première voiture, la voiture de mes rêves. On va la trouver et l'acheter ensemble. On filmera la réception de la voiture et le premier test de la voiture. Tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Dans la vie, j'ai plusieurs passions. La trottinette freestyle qui m'a amené à avoir un très haut niveau depuis 12 ans maintenant que je fais des vidéos sur YouTube. Et à côté, une autre passion que je vous ai jamais dévoilée. Vous avez pu voir quelques vidéos de voitures sur ma chaîne YouTube. Je suis passionné d'automobile et plus particulièrement d'un certain type de voiture. Je peux pas vous le dire, sinon ça va vous spoiler la vidéo et la voiture que j'ai achetée. Et j'ai été spotter de voitures pendant quelques années sur Paris, prendre en photo les voitures devant les hôtels, dans les rues, avec tout le respect que je dois aux propriétaires. Et maintenant, je vais enfin m'acheter ma propre voiture. Pas n'importe laquelle, la voiture de mes rêves. C'est le jour J, ma voiture est au garage. Quelle voiture j'ai acheté? Maintenant, je te laisse avec la vidéo. Il y aura plusieurs étapes dans cette vidéo. Chercher la voiture, parce que la voiture que je veux est très spéciale, donc il faut que je la trouve. Réussir à ramener cette voiture chez moi, ça va être peut-être compliqué. Parce que c'est une voiture spéciale, vous allez comprendre encore une fois. Vous allez avoir des indices tout le long de la vidéo. Le défi que je vous donne, c'est essayer de deviner la voiture. Donc avec les plusieurs étapes que je vais avoir dans la vidéo, jusqu'à que je vous la présente. Si j'arrive à la trouver, parce que je m'avance peut-être un peu trop. Et vous verrez bien tout à l'heure si vous avez réussi à trouver c'était quoi cette voiture complètement aberrante, frérot. Je peux pas l'acheter neuve, vous allez comprendre dans la vidéo. Et la voiture que je vais acheter, elle a beaucoup de chevaux. La voiture c'est un centre équestre, frérot. Du coup faut que je la trouve d'occasion et le plus proche du neuf. Ça va être très compliqué. Première étape, ça va sûrement être dans quelques jours. On part sur les recherches de la voiture, voir si on arrive à trouver des annonces sur internet, voir déjà si elle est sur Le Bon Coin, tous ces sites là. C'est parti, direction internet. On va chercher s'il n'y a pas une petite annonce sympathique qui peut intéresser. Je pense qu'on va aller sur Le Bon Coin. Faut faire super attention, faut pas que j'achète n'importe quelle voiture, parce qu'il faut faire, je crois, attention à pas mal de choses. Après moi je m'y connais pas trop. Là je fais le mec, je dis que je veux m'en prendre une, faut d'abord que je la trouve. Ça c'est pas si facile. Bon, petit débrief, là on se retrouve quelques jours après les recherches. Il y en a pas beaucoup. Du coup je sais pas trop, il y a des annonces un peu partout. En France elles sont chères. J'ai envoyé il y a quelques jours des photos à Jérémy Switchrider, le champion de France de drift, avec qui j'ai fait une vidéo. Et il y a Frank My Life aussi de Movicar Central. J'ai fait cette vidéo avec lui, il a toutes les voitures des films etc. C'est deux potes à moi. Du coup bah on va les appeler, on va leur demander leur avis, ce qu'ils en pensent. Parce que j'ai pas envie d'acheter n'importe quoi. Franck, ça va ou quoi? Wow mec. Il est déter. Est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai envoyé? Est-ce qu'une voiture comme ça je peux l'acheter? Comme je t'avais dit, il faut que je l'achète si c'est ma voiture de rêve et tu connais le projet. Mais du coup je sais pas vraiment sur quoi partir. C'est dur de juger sur photo parce que ouais, tout a toujours l'air beau sur photo. En vrai, il y en a une, elle est un peu trop modifiée à mon goût. L'autre, on voit pas le dessous ni rien. Je sais pas dans quel état la caisse elle est. Je serais toi, j'irais voir, tu vois, directement au Japon quoi. Alors c'est pas une solution que j'ai envisagée, mais ça peut être stylé en vrai de partir au Japon. Si tu veux, faut aller les voir. Si tu vas pas les voir, moi je serais pas chaud de prendre une de ces voitures là. Donc c'est mieux de se déplacer en fait. Ok, bon bah moi je vais repartir dans mes recherches. C'est long, c'est chiant, mais vas-y, faut que j'en trouve une. Hein. Bon bah bonne chance mec, et tu me dis si jamais tu trouves d'autres trucs et je regarderai volontiers. Merci Franck, allez à plus. On va essayer d'appeler Jérém. On va voir les vrais potes, est-ce qu'ils répondent. Oh le Jérém il a répondu, ça va ou quoi? Ouais ça va et toi? T'as reçu les annonces que je t'ai envoyées là il y a 2-3 jours? Je suis pas très chaud celle que tu m'as envoyée. Je regarde beaucoup la rouille, mais j'ai vu qu'il y en a 2-3 aussi dans les annonces qui sont vachement modifiées. Ouais. Et en fait tu peux pas trop savoir, tu vois. En fait faut que j'en prenne une qui soit pas trop modifiée. Franchement c'est l'idéal. Après comme ça tu la modifies comme tu veux et tu sais que c'est bien fait et tu fais exactement comme tu veux. Dans tous les cas, le mieux c'est de trouver quelqu'un dont c'est le métier et que tu lui dises exactement ce que tu veux. Moi je fais rien dans l'histoire, enfin c'est lui qui s'occupe de tout. Exactement. Ah ouais, ok. Bon bah Simer hein. De rien, avec plaisir. Quand tu la prépares, je veux la voir. Si un jour j'arrive à la voir, je passe te voir avec. Bon bah mec, c'est comme moi je repars dans mes recherches. À bientôt poteau. Franck et tous ceux qui ont commandé des voitures comme ça et qui ont des voitures exceptionnelles, dont la voiture que je veux, ils m'ont dit Antoine, la meilleure solution je pense pour toi c'est d'importer ta voiture du Japon. Je vais commencer à regarder, voir si je contacte des importateurs pour faire importer la voiture, si je le fais moi-même, on verra bien. Je savais pas du tout, mais il y a un gros business de voitures japonaises avec les enchères. Apparemment, il y a des milliers et des milliers de voitures qui passent tous les jours aux enchères. J'étais un port, le garage qui m'aide, à qui je fais confiance pour ma voiture, parce qu'ils importent des voitures depuis des années. Ils sont spécialisés un petit peu dans les japonaises. Je leur ai donné un prix. Maintenant, c'est à eux de me trouver la meilleure voiture pour le prix que je leur ai donné. Donc, dès qu'ils en trouvent des propres, ils me les envoient, les meilleurs. C'est parti pour les enchères. On va voir si c'est un peu mieux que Le Bon Coin et tous les sites de voitures. Les enchères, elles ont commencé il y a quelques jours. On en a sélectionné une il y a quelques jours, une blanche. La nuit, et bah il y a les enchères et le matin quand je me lève j'ai la réponse. Et donc je me suis levé le matin et c'était négatif. Ce soir, cette nuit, on va jouer une nouvelle voiture. Là c'est pour une noire. Rendez-vous demain matin. J'espère qu'on va gagner cette voiture. Je viens de me réveiller, j'ai vu les messages qu'ils m'ont envoyés et du coup on a perdu la voiture. J'ai trop le seum. On enchaîne avec la prochaine voiture. Je sais pas du tout ce qu'on va jouer. C'est parti.
On est le 8 janvier. Il est 9h30, je viens juste de me réveiller. Là, je vois un appel d'Anthony. Donc, ils ont enchéri sur une voiture. Et en fait, d'habitude, ils m'envoient un message. Il me dit, voilà, Antoine, on n'a pas eu. Voilà, maintenant, on a ça qui se présente. Qu'est-ce que tu voudrais comme voiture, etc. Là, il m'a appelé. J'ai trouvé ça bizarre. Je le rappelle. On a gagné la voiture. C'est le plus beau jour de ma vie. Je viens d'acheter aujourd'hui, le 8 janvier 2022, ma voiture de rêve. Ça fait une demi-heure que je suis dans mon lit et que je suis en train de péter un câble. Oh la dinguerie! Anthony m'a dit, pour gagner une voiture aux enchères, c'est à peu près 2 mois, 3 mois. Ça dépend les clients, ça dépend les personnes. C'est des enchères, donc ça veut dire tu proposes un prix. Si tu l'atteins, eh ben, tu peux pas enchérir plus. Du coup, t'as déjà perdu la voiture. Et ça arrive très régulièrement en fait. Ça fait une semaine qu'on tente les enchères. C'est la 3e voiture qu'on tente. Tous les 24 ou tous les 25, il y a un bateau qui part. Donc, je dois attendre le 24 ou le 25, donc janvier. Et après, je crois que c'est 2 mois d'attente où elle arrive au port. Et après, il y a l'attente au port. Après, il y a l'homologation, etc. Bon, je vais tout vous réexpliquer. Mais ça prend aussi 3-4 mois. Donc, en gros, cet été, j'ai ma voiture, quoi. 17 février 2022 et je viens de recevoir un message, les potes, d'Anthony qui vient de me dire que je viens de recevoir le suivi de la voiture. J'en ferai accident. Non. C'est une dinguerie, les potes, je suis comme un malade. Sur le lien qui m'a envoyé, le tracking, tu peux suivre en temps réel sur l'application le bateau. Et tu vois le tracé qu'il va faire, le tracé qu'il a déjà fait. Du coup, le bateau, il est parti de Tokyo, ça fait quelques jours qu'il est parti. Et il arrive, la date exacte, le 4 avril 2022. Ça, c'est le truc le plus frustrant, la team. Tu commandes une voiture, même si t'as beau mettre de l'argent, mettre toute ta volonté, ta disponibilité, genre y aller ou quoi, tu peux rien faire. Genre là, c'est plus qu'à attendre en fait. Mentalement, c'est le pire truc. C'est mon importateur qui du coup se trouve à côté de Marseille qui va la récupérer. Et ensuite, elle part pour une homologation de quelques mois avec quelques modifs, etc. pour la mettre aux normes. Comme c'est une voiture japonaise, on doit la faire immatriculer et faire une homologation pour la France parce que les normes japonaises, les normes françaises, les normes américaines sont pas du tout toutes les mêmes. En gros, il faut que la France dise ok, ta voiture, oui, elle est validée pour la France, elle est homologuée, elle a le droit de rouler en France. Ouais. Et ça dure très longtemps. La caisse que vous allez voir en fin de vidéo va pas rester très longtemps comme ça. J'ai déjà acheté toutes les pièces de modif. Pratiquement. Elles sont pas encore toutes achetées, mais la voiture va pratiquement changer de A à Z. Du coup, le bateau il est là, regardez, il est parti de Hiroshima. La voiture, je l'ai achetée à Tokyo, au Japon. Regardez, en gros, attendez, je vais dézoomer au max. Donc nous, la France, on est là. Le Japon, voilà, c'est là. Moi, j'ai acheté la voiture à Tokyo qui est là. Et le bateau, il est parti de là. Le bateau, il a déjà fait tout ça. Bon, quand t'es zoomé, t'as l'impression que c'est beaucoup. Mais en vrai, tu te rends compte qu'il manque tout ça pour arriver en France. Donc c'est pour ça qu'elle arrive dans 1 mois et demi. Vraiment, au moins, ça veut dire que mon bateau, il est encore en vie. Regardez, on voit le bateau avancer. Tac, le bateau, il a fait ça. Grave stylé. Bon, bah, en vrai, ça fait plaisir. Hein. Mais bon, bah, maintenant, c'est de l'attente. Hein. Une étape qu'on peut pas oublier, qui dit voiture, dit assurance, qui dit jeune conducteur, dit plus cher. On va essayer d'appeler des assurances, voir ce qu'ils me disent, si je peux être assuré, si ils se foutent clairement de moi parce que je ne peux pas être assuré. Vraiment, je vous avoue, j'ai peur. Ok, on va marquer le classique, assurance, voiture. À partir de 6 € par mois, oh. Ah bah attendez, on va essayer. Allez, moi je veux un devis, allez hop. On m'avait déjà dit que c'était une voiture que les assurances ne connaissent pas forcément. Bah je peux pas avoir de devis. Allez, on va chez un autre assureur. Je sens que je vais galérer, c'est sûr. Assurer ma voiture en ligne avec sa marque, son modèle. C'est une 2002 Renault, Peugeot, Fiat, Citroën, BLM. Ils ont pas. Veuillez nous contacter. Bon, on va les contacter. Allez, c'est bon, on a un numéro. On va appeler la Matmut. Matmut, je crois en vous. Faites-moi plaisir. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle pour avoir un devis pour une voiture, s'il vous plaît. Vous avez le permis en quel mois là du coup? En janvier. Accompagné ou traditionnel? Normal. Je vous laisse patienter. Merci beaucoup. Quand elle m'a demandé depuis quand j'avais le permis, c'est là où je le sens mal. Pour moi, il faudra au moins 5 ans d'expérience de conduite réussie pour pouvoir assurer ce type de véhicule. Donc on ne pourra pas assurer le véhicule, monsieur. Pas de problème, merci beaucoup. Au revoir. Continuation, au revoir. C'était sûr. Du coup, là j'ai passé quelques bonnes heures quand même à appeler plein d'assurances, que des refus, j'ai même pas eu un seul devis. Bah je vais chercher un petit peu dans les prochains jours et je reviens vers vous au plus vite. Mais je croise les doigts parce que j'ai pas envie de revendre la voiture quoi. Du coup on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai eu quelques réponses d'assurance. Je vous explique tout ça tout de suite. Si vous êtes jeune conducteur ou vous galérez à trouver une assurance, faites comme moi. Franchement ça m'a sauvé la vie. Je suis passé par un courtier d'assurance. Ils m'ont trouvé une assurance en 1 semaine. Et au final elle a eu une seule assurance qui était d'accord. Une seule qui a bien voulu m'accepter. Et bah je suis parti avec elle. Assurance trouvée. Déjà je peux souffler un petit peu. Du coup maintenant il y a une autre étape. C'est trouver un endroit où je peux loger la voiture. Parce que moi j'habite dans un endroit où je peux pas mettre la voiture dehors. Ce qui peut être intéressant c'est les box. Vous savez c'est les box que tu lèves comme ça, tu mets ta voiture dedans, c'est la place d'une seule voiture et tu refermes.
Là, on est actuellement le 2 avril. J'avais oublié, mais normalement le 2 avril, elle doit arriver. Mais bon, les bateaux comme ça a toujours beaucoup de retard. J'ai eu Anthony de GT Import, il m'a dit, le bateau en fait, il arriverait en Allemagne. Puis en fait, d'Allemagne, il y a un énorme camion qui vient chercher les voitures de GT Import, dont la mienne. Et ensuite, ça va direction à côté de Marseille, chez GT Import. On va aller choper le lien et voir si la voiture, elle est arrivée ou pas. Ça se trouve, il a coulé le bateau, je ne sais pas du tout, on m'a rien dit. Pourquoi je me fais peur comme ça, moi? J'ai le tracking, on va voir où est-ce qu'elle en est. Ça, ce serait cool de voir par rapport à la dernière fois. Oh, mais attendez, mais c'est ouf. En vrai, la dernière fois, je crois que le bateau, il était par là. Non? Mais what? Il est vraiment pas loin. Oh, mais attendez, mais la vie de ma mère, il est arrivé. Ouais, c'est bien, bientôt. À la prochaine. Ciao. Du coup, le bateau arrive à Bremerhaven, donc le 3 avril demain. Et donc il m'a confirmé qu'en fait là le bateau, en fait juste il fait des escales. Parce que forcément un énorme bateau comme ça fait pas juste Japon Bremerhaven. Et donc demain il arrive sur le port de Bremerhaven. Et du coup en fait il y a un énorme camion qui prend ma voiture plus d'autres voitures et qui les amène au Havre. Elle met sur le sol français, ça fait trop plaisir, je suis comme un dingue. On va faire énormément de vidéos où on change toutes les pièces, on s'amuse avec, on va faire des défis avec cette caisse, on va faire des rassos, on va faire plein de trucs. Je suis content, ça avance. J'ai enfin les clés de mon box, je suis enfin propriétaire. Donc voilà, je suis allé chez le notaire, j'ai acheté un box de voiture. Au moins, elle va bien pouvoir dormir en intérieur, en sécurité. Même pour l'assurance, en plus c'est moins cher. Quand ta voiture dort en intérieur et que c'est sécurisé, tu payes moins cher. Ça c'est cool. C'est le jour J, ma voiture est au garage. On va tous les trois la voir, l'essayer. On est à Aix-en-Provence, on a encore 1 heure de route pour arriver. Normalement quand on va arriver, elle va être bâchée. Comme ça au moins, ça laisse un petit peu plus de suspense. Ça va, tu vas bien? La forme? Enchanté. On s'est jamais vu du coup au final. Hein. Ça va, tu vas bien? Ça va? Antoine? Salut, Salut Geoffrey. Salut Mathis. Salut. Bon, J'ai envie d'enlever. elle est là? Ah, je l'ai touchée! En termes d'état, elle est propre. Elle est nickel. T'as une base qui est excellente. Hein. Bon, bah, on va découvrir ça. Hein. 3, 2, 1. La nouvelle voiture, c'est maintenant. J'ai acheté une Skyline R34 GTT, la voiture japonaise la plus mythique due à Gran Turismo, Fast and Furious, GTA, qui est ma voiture de rêve. T'as pas mal d'options catalogue. Tu as l'aileron Nismo. Ok. Le kit Nismo Aerospec, par contre, il est composé d'une manière différente. C'est-à-dire que t'as le pare-choc arrière série 2, Nismo avec les prises d'air là. Ok. Et t'as le pare-choc avant série 1. Là, t'as un volant option catalogue. Bien entendu, c'est une turbo boîte manuelle d'origine. Elle a jamais été swappée ou quoi que ce soit. Elle a 22 ans. Et elle a moins des de 100 voitures 000, de 22 ans en état comme ça, on a du mal à les trouver maintenant. La clé, tu la vois, c'est vrai qu'elle est. Bah, c'est pas la clé de la GTR en fait. Par contre, Il y a une et clé. on en a des clés GT. Ouais, La mais... clé, tu vois, R34, tu vois, mec, elle est déjà plus sympa. Hein. Ouais. Elle est gradée 4, donc c'est un véhicule qui est en excellent état général. Okay. 4,5 c'est irréprochable. Grade 5 c'est comme neuf. Et S, grade S c'est neuf. C'est-à-dire En gros, c'est juste qu'il a acheté et que. Voilà. Ok, on va enfin écouter le bruit de la voiture quand elle va s'allumer. Je veux dire que c'est d'origine. Hein. Ah, il est beau. Oh là là, elle est magnifique. C'est beau RB25 2,5. Oh là là. Wesh. Regarde-moi comment elle est énorme. La première assise, oh mec c'est magnifique. Moi mon 1m90 mec, je peux pas encore passer alors que je suis au maximum. Ma jambe ne passe même pas. Oh là là là. Là faut que je tire. Il est lourd? Mec il est lourd aussi hein. Oh là là mec. En vrai ça va, il est pas si petit que ça hein. Tu penses que je passe dedans? Est-ce que Mathis rentre dans le coffre? Ah, ça passe? Eh Vas-y, ça viens. passe. Ça pue claustro. L'escalade ça. Bon vas-y mec. Ça va mon gars? Allez vas-y sors, viens mec. Tu vois ce que c'est quoi ça Geoffrey? C'est un rétroviseur intérieur. Il va changer. Ah ouais? Ça, tu vas laisser l'origine au moins. Bah non. Regarde-moi ces jantes, elles sont folles. Mais je vais les changer. Elles sont déjà achetées. Ça. Ah non, non. Magnifique, regarde-moi ça. Ah, Une non, coupe non, non, non. incroyable. Ça non non non. Mais il est déjà acheté. Quoi? Les phares mythiques, arrondis. Ouais, ils sont magnifiques. Mais ça, tu vas pas les changer quand même. On va un peu plus se diriger dans les voitures. Le covering qu'on va faire dessus, il va être exceptionnel, il va être incroyable. C'est un covering qui n'a jamais été vu et qui va être importé de très loin. Vous allez voir toute l'évolution de cette voiture. On va lui créer un Instagram, voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires un nom que je peux donner à cette voiture, un Instagram. Allez liker les meilleurs noms, etc. Comme ça, ils vont ressortir et je les verrai plus facilement. Je choisirai parmi les meilleurs noms que je verrai en commentaire le nom officiel de cette voiture. Donc c'est vous qui allez le décider. C'est parti pour le petit tour. Ok, donc là on ferme ça. Là non, c'est allumé.
conduire à droite. Oh, le changement. Ok, je ferai la petite 2. Là. Ah ouais. Vas-y. Là. La chambre de là? Ouais. Ok, voilà, c'est la 2. Donc là, pour les gens, on va quand même montrer le cadre. Oh, le bruit, mais il est incroyable. Faudra faire gaffe hein, quand tu débrayes comme ça, là tu fusilles l'embrayage. Ah là c'est pas bien comment je fais? Non, pas du tout. Okay. Parce qu'en fait, du coup, tu accélères et ensuite tu débrayes. Ce qui veut dire que c'est tout ton embrayage qui encaisse la puissance. Ah, bah, et là tu m'expliques. Voilà, là tu me donnes des techniques alors. Je conduis là actuellement cette voiture, mais dans le meilleur cadre. Bah, c'est sur ce genre de route qu'il faut tester les voitures. Exactement. La GTT, elle a plus de couple, je trouve, au ressenti que la GTR. Ah ouais? La GTR, par contre, c'est plus long, c'est plus calme et d'un seul coup, ça va s'énerver jusqu'à 8000. Point mort. Ah oui, c'est pas la même conduite. Ça sent qu'il est une R34 aussi. Attends, Warren! Il nous a envoyé en PLS dans ma voiture. Écoutez le bruit. Oh là 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 là. Je viens de réaliser mon rêve. J'espère que vous avez kiffé cette voiture. Là, on va finir l'homologation. Pendant un petit temps, on va rester comme ça. Dès qu'elle est homologuée, on change toute la voiture. On va tout faire dans les règles au maximum. Je vous fais des bisous. J'espère que vous avez kiffé cette voiture. Et puis je vous dis à dimanche prochain à 11h11. Comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne juste ici. Juste là, t'as 2 autres vidéos. C'est beau frérot. Il le fallait le beau. C'est beau.